Bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons pouvoir commencer à créer notre application. Alors un petit peu de patience. Avant, nous allons faire un tout petit tour du studio pour que vous puissiez vous y retrouver et comprendre à quoi servent les différentes chambres, ce que j'appelle moi des chambres, les différents onglets que vous voyez notamment en haut ici. On va essayer de voir un petit peu comment se présente cette application et dans la prochaine vidéo, on attaquera vraiment notre application. Je vous mettrai également dans la prochaine vidéo les liens en description qui vous permettront de récupérer les assets nécessaires pour pouvoir, c'est-à-dire les images, etc., pour pouvoir suivre tout au long du process du développement de cette appli. Donc, tout de suite, on va faire juste un petit tour du propriétaire, voir un peu comment ça se présente. Donc là, en fait, on est dans le designer. Vous voyez que l'icône designer ici mis en surbrillance. Et le designer, en fait, c'est ici que vous allez designer, que vous allez construire les différents écrans de votre application. Donc là, en l'occurrence, on a un écran qui a un nom blanc 1 et il n'y a absolument rien dessus. Vous avez la possibilité ici de zoomer si vous avez envie. Vous pouvez également zoomer en faisant un contrôle-clic, un contrôle-molette, pardon. Voilà. Avec la molette sans le contrôle, bah, vous montez ou vous descendez. Et si vous voulez bouger votre canevas, vous faites un clic avec votre molette et vous bougez comme ça. Donc très pratique pour pouvoir justement organiser un petit peu votre espace de travail. Ou si jamais vous avez plein d'écrans, de pouvoir naviguer entre les écrans comme ça. C'est assez pratique. Donc dans le designer, vous avez en fait à droite ici les thèmes qui vont nous permettre de changer le thème de l'application, sachant que les couleurs de votre appli sont entièrement personnalisables, mais vous avez déjà des thèmes prédéfinis. Nous verrons ça un tout petit peu plus tard. À gauche, vous avez une petite palette d'outils qui va vous permettre de créer soit de nouveaux écrans, comme ici avec Screen. Hein, vous pouvez créer des écrans préconçus, comme un écran de bienvenue, ou un écran avec des headers, etc., etc. Et vous avez également la possibilité de créer des composants pour ajouter donc sur vos écrans. Donc ça va du calendrier aux listes en passant par les emails, des boutons radio, des drop-down, le fameux rating, hein, les étoiles que l'on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Vous avez également des boutons de contact, des médias. Vous allez pouvoir utiliser de la géolocalisation. Vous allez pouvoir également faire des paiements. Enfin, bref, il y a vraiment tout un tas de composants qui vont vous être utiles pendant la conception de votre application. Donc ici, c'est le designer. C'est là, en fait, que tout se joue dans la conception de votre appli. Ensuite, nous avons ici le flow. Donc le flow, pour l'instant, c'est pareil, c'est blanc. Vous avez absolument rien, ce qui est tout à fait normal. En fait, le flow, c'est ce qui va nous permettre de connecter les écrans entre eux. Donc c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous allez avoir un bouton, vous allez vouloir que lorsqu'on a cliqué sur ce bouton ou lorsqu'on touche sur le bouton sur mobile, que ça envoie sur un autre écran. Eh bien, c'est ici que vous dites à Zilio, quand mon utilisateur touche ce bouton, affiche-lui cet écran. Donc évidemment, on va l'utiliser également tout au long de la conception de l'application. Ici, vous avez l'onglet simulation qui vous permet de simuler sur différents devices, différents téléphones, le rendu de votre application. Donc vous avez des Apple iPhone, vous avez des Pixel, des Samsung. Vous pouvez tester comme ça vous permet de voir un petit peu à quoi va ressembler votre application et voir si tout est bien calé et tout se passe bien. Vous avez ensuite Database, c'est, j'ai envie de vous dire, le cœur de votre application Zilio. Nous avons vu le designer qui vous permet de designer vos écrans, mais pour pouvoir avoir des données affichées, il faut une base de données, des données. Et c'est ici que tout se passe. Donc en fait, vous allez pouvoir créer vos tables. Donc là, j'ai libérément laissé l'espace vide. Je ne vous ai pas montré une application toute faite parce que je ne veux pas que vous soyez court-circuité, entre guillemets, parce que vous voyez à l'écran. On peut avoir des choses très complexes comme des choses très très simples. Donc nous, dans notre cas, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre et à mettre en place. C'est un peu le but. Donc vous allez pouvoir créer différentes tables qui représentent en fait les données dont vous allez avoir besoin dans votre projet. Donc par exemple, dans notre projet de MovieTech, on va avoir besoin d'une liste de films, on va avoir besoin de plusieurs choses comme ça. Et c'est ici qu'on va pouvoir en fait construire cette base de données pour pouvoir permettre à Zilio de les utiliser dans les différents écrans que vous aurez designés dans le designer. Veuillez noter, nous ne le verrons pas ici dans cette introduction, mais nous le verrons dans des vidéos, dans des vidéos ultérieures, qu'on peut également importer des données provenant de services tiers comme le Google Sheet, Airtable
un fichier CSV et pourquoi pas TimeTonic. On en reparlera dans une autre vidéo, dans une autre série prévue à cet effet. Et ici, vous avez des settings qui vous permettent donc de changer le nom de votre application, de lui mettre une description, une image, et puis aussi de configurer les différentes intégrations possibles de Zilio. Donc, on a vu tout à l'heure déjà très rapidement qu'il y avait Google Sheet, Airtable, TimeTonic, mais vous avez d'autres possibilités, pouvoir faire des push notifications, pourquoi pas faire du Stripe pour des paiements, Zapier et Make pour de l'automation. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. L'envoi de SMS également avec Twilio, pardon. Donc c'est là en fait que vous allez paramétrer ces accès. Et vous avez ici la possibilité d'installer des plugins supplémentaires qui vous seront soit disponibles directement sur le site de Zilio, soit que vous pouvez vous-même développer si vous avez l'âme d'un développeur. Il s'agit d'ici d'une utilisation avancée, nous ne le verrons pas dans cette série. Voilà. Donc, on a fait un petit tour, oui, c'est assez simple. Publish, ça va être pour publier votre application. Donc, Zilio ne publie pas directement dans un App Store, ou dans Google Play ou dans le store d'Apple. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir une application qui soit lisible sur n'importe quel appareil sans avoir à passer par les stores. Donc en fait, quand vous publiez, vous avez soit un lien à partager avec vos utilisateurs, soit un QR code. Et ces personnes-là, en scannant le QR code ou en cliquant tout simplement ou en touchant le lien, auront accès à l'application directement sans avoir de l'installation à faire, et ils pourront même l'épingler, j'ai envie de dire, à leur écran d'accueil pour pouvoir y revenir plus tard sans avoir à repasser par ce lien. Donc c'est quand même assez pratique. Et enfin, vous avez le bouton Home ici qui vous ramène tout simplement au dashboard. Voilà, donc là on a fait un petit tour du propriétaire. Maintenant, je vous propose vraiment de rentrer dans le dur et on va commencer par créer notre premier écran qui va être un écran de bienvenue, parce qu'il faut bien saluer les utilisateurs qui rejoignent votre application. Donc il s'agira d'un écran de bienvenue avec une image et puis un petit bouton Enter pour entrer dans l'application même. Donc je vous retrouve tout de suite pour la mise en place de ce premier écran.